Oh, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Les amis, on y est. Le Real Madrid reprend sa saison. Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta. Et voilà les frères, c'est parti, le cauchemar il commence déjà. Le cauchemar de cette saison il commence. C'était ce qu'on redoutait, c'est ce que je redoutais le plus dès la signature d'Mbappé au Real Madrid. Bon, victoire du Real. Premier trophée de la saison du Real Madrid contre l'Atalanta. Et je vais commencer par féliciter l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame qui a fait un bon match, l'Atalanta Bergame qui a été solide. Ils ont réussi vraiment à faire un petit peu déjouer offensivement cette équipe du Real Madrid avec un bloc assez bas, avec des joueurs qui étaient assez bien alignés, avec des bons jaillissements. Ils étaient vigilants dans leur dos, ils arrivaient à couper les lignes de passe, à tacler au dernier moment. Mbappé, premier match titulaire au Real. J'ai énormément de choses à vous dire. Je suis malgré tout très heureux. J'ai un plaisir que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. C'est que voilà, il arrive à s'imposer directement. Je vous dis la vérité les frères, je suis totalement honnête avec vous. Bien sûr que depuis le début, j'espère que Mbappé au Real ça soit un flop. Alors, ça va pas forcément être une réussite, on sait pas encore si ça va être une réussite totale, on sait pas encore, bien sûr. On pourra pas juger en un match. C'est dur quand tu es un supporter du Barça, que tu vois la première mi-temps avec la grosse première mi-temps de l'Atalanta. Et tu sais, c'est un peu pareil tous les matchs avec le Real. Tu commences à y croire. Tu commences à te dire, on sait jamais, l'Atalanta peut marquer un but, peut gagner cette finale. Et après, tu es rattrapé par la réalité. Parce que jusqu'à l'ouverture du score, le Real Madrid a eu beaucoup de mal à faire bouger cette équipe de l'Atalanta. Donc chapeau l'Atalanta. Le plaisir de retrouver des joueurs sur le terrain, un football très offensif, même s'il y a plusieurs choses à redire, j'ai une petite sensation de bonheur. Le Real fera pas systématiquement un gros match. Mbappé fera pas systématiquement un gros match. Mais le Real arrivera à gagner sans forcer. Et Mbappé arrivera à marquer son petit but sans forcer non plus. Voilà, ça va être comme ça les gars. C'est ce qu'on redoutait, ça va être comme ça. Tu es rattrapé par les Bellingham, les Vinicius, les Mbappé, les deuxième mi-temps, 1-0, 2-0. Ça devient trop compliqué, on va revenir sur tout ça. Maintenant, la raison qui fait que le Real Madrid a eu peut-être du mal également dans ce match, parce qu'on le sait, le Real Madrid est une équipe qui monte en puissance petit à petit, qui peut mal commencer un match et qui va monter en puissance, comme on dit, quand le Real Madrid, tu ne les tues pas, c'est eux qui te tuent. Mais là, aujourd'hui, même si l'Atalanta a bien défendu, le Real Madrid défensivement a répondu présent. J'ai envie très vite, en commençant la saison, de rectifier un petit truc aux yeux de tous. Ce qui nous importe, ce n'est pas un joueur dans une équipe. On voulait qu'Mbappé vienne, moi le premier, j'en ai été très heureux, j'ai fait des Mbaflix, sauf qu'aujourd'hui, pour moi Mbappé aura le même traitement que tous les autres. Ce qu'on redoutait encore une fois, que cette machine madrilène qui est en place depuis plusieurs saisons, cette machine madrilène qui fonctionne très bien, qui a très bien fonctionné la saison dernière, qui a été chercher cette Ligue des Champions, ben on voit voilà, qu'elle est toujours en place. Premier match avec Mbappé, l'équipe incroyable. Franchement, sur le papier, le 11 incroyable. Et tu te dis, bon, l'Atalanta n'a pas de chance de gagner ce match. Tu te dis ça quand tu vois la composition. Parce que même si tu es venu dans un 4-2-3-1 avec 4 joueurs offensifs, des joueurs qui vont vers l'avant, des joueurs qui essayent de trouver des solutions devant, derrière, t'as pas pris de contre. T'as pas pris de contre, mis à part sur les erreurs que Militao a pu faire en première mi-temps, les ballons cadeaux, la tête qui va sur la barre et le ballon qui est perdu, et ça donne un 1 contre 1 pour Lookman. Mis à part ça, t'as pas été réellement mis en danger pour le Real. Et si Vinicius porte l'équipe, même s'il y a Mbappé dedans, Vinicius, on dira que Vinicius porte l'équipe. Et notre bonheur passera pas sur l'idée que c'est qui le meilleur, sur le Real Madrid qui gagne. Et que Mbappé ne gêne en rien du tout. Les combinaisons qu'il peut y avoir entre Vinicius et Bellingham, les combinaisons qu'il peut y avoir au milieu de terrain. Au contraire, de temps en temps, voilà, il fait ses petites accélérations sur son côté, il fait ses petits appels dans la profondeur. Et voilà, il a été mettre son petit but comme ça. Et c'est un danger en plus. Surtout que l'Atalanta vient d'une pré-saison très compliquée. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs. Ils ont pris, je sais pas, 9 buts. Ils ont pris en 3 matchs. Donc le Real Madrid était largement favori. Mais quand tu vois la première mi-temps et que tu vois le pressing de l'Atalanta, parce que c'est ça, le pressing de l'Atalanta, le pressing haut, alors que tu sais qu'en face, il y a des joueurs qui vont vite comme Vinicius et comme Mbappé, il fallait le faire. Il fallait avoir le courage de le faire. Donc ça prouve aussi qu'il y a un bon équilibre dans cette composition. Maintenant, offensivement, pour moi, il y a eu ce petit problème. Et ce petit problème, c'est Kylian Mbappé. Alors,
Je suis pas en train de dire qu'Mbappé est nul, qu'Mbappé va foirer ou autre, loin de tout ça. Mais je pense qu'il y a une analyse qui est claire, nette et précise sur ce match d'Mbappé. C'est la différence entre le style de jeu du Real Madrid et le jeu de Kylian Mbappé. Donc quelle va être la cohérence à mettre en place pour que ce Real Madrid-là, nouvelle génération, soit le meilleur? C'est pas le joueur qui est venu qui va perturber l'équilibre de l'équipe, non, c'est un danger en plus. Bellingham, il arrive toujours à être aussi dangereux. Vinicius arrive à être toujours aussi efficace. Bref. Le problème, c'est quoi? C'est que ce pressing est bien. Il est bien le pressing de l'Atalanta. Le Real Madrid n'arrive pas à construire parce qu'ils ont aussi un problème au milieu de terrain. Parce que Monsieur Kroos, le magicien, n'est plus là. Modric, remplaçant. Il n'y a pas d'Arda Güler. Donc tu manques un peu de créativité au milieu de terrain. Tu n'arrives pas à construire. Mais le problème, c'est que face au Real Madrid, tu as deux possibilités. Une, soit tu ouvres le score. Ça veut dire que tu fais un bon pressing et tu ouvres le score. Deux, tu arrives à maintenir ton pressing pendant 90 minutes, chose qui n'a pas eu lieu puisque physiquement, et ça c'est normal, c'est impossible. Ou en tout cas, c'est très difficile à faire. Je pense qu'Mbappé, pour l'instant, va devoir trouver son rôle, comment jouer déjà dans un rôle de numéro 9 et en plus dans ce système Real. Moi, j'ai senti un Mbappé qui va devoir trouver un petit peu ses marques, trouver ses repères, c'est normal, c'est son premier match et en plus, il a été buteur, donc la confiance va monter en puissance. Mais je pense qu'il va devoir trouver ses marques petit à petit parce que j'ai senti un Mbappé qui n'était pas du tout dans le système du Real Madrid et qui va devoir trouver justement un petit peu sa place dans ce système-là. Mettez-vous en tête une nouvelle chose. Mbappé aujourd'hui est entouré de Vinicius, de Bellingham, de Rodrigo. On n'a pas l'attente d'Mbappé de porter l'équipe, de faire... Non, non, non. Si c'est Vini, c'est tant mieux. D'ailleurs, tu rajoutes à ça les Vinicius qui sont bien en jambes, Modric qui malgré tout était au niveau. À partir de la 55e minute, ça a commencé à être difficile pour l'Atalanta qui a commencé à subir de plus en plus de situations, de plus en plus d'occasions et au bout d'un moment, face au Real Madrid, ça craque. Ça veut dire que le pressing, ok, mais il aurait fallu marquer l'ouverture du score, il aurait fallu marquer le premier but. On a vu des joueurs qui ont essayé de combiner avec lui, mais tu as senti que Mbappé avait du mal. Parfois, quand Vinicius faisait des appels en profondeur, Mbappé était très loin derrière. Bellingham était parfois obligé de temporiser qu'Mbappé arrive parce qu'il n'avait pas vu le jeu partir vers l'avant. Vinicius qui fait un appel en profondeur, il voit que c'est Mbappé qui a la balle, donc il revient en retrait parce qu'il sait qu'Mbappé ne va pas lui mettre en profondeur. En fait, c'est un peu tout ça. On sent qu'Mbappé n'est pas encore le plus à l'aise, mais tout ça, c'est normal et je pense que ça va venir petit à petit. Il a joué son premier match aujourd'hui, il a fait une deuxième mi-temps qui a été plus intéressante que la première, ça n'a toujours pas été exceptionnel, mais la deuxième a été plus intéressante que la première. Mbappé aujourd'hui, je ne lui demande qu'une chose, scorer, être présent, marquer des buts. Chaque match où il marquera un but et l'équipe gagne, pour moi il aura fait un bon match. C'est comme Cristiano, c'est comme tous ces joueurs-là. Comment ne pas penser à la parade encore une fois de Courtois? Ça veut dire que c'est les mêmes ingrédients. Le Real Madrid, c'est pareil. C'était ça l'année dernière déjà. Des arrêts incroyables de Courtois. Tu fais le dos rond, t'es bloc bas même de temps en temps. Tu souffres pendant 10, 15, 20, voire même 30 minutes des fois. Une parade exceptionnelle sur une tête du joueur de l'Atalanta. Courtois va la chercher. Ter Stegen ne va pas la chercher celle-là. 9 gardiens sur 10 ne vont pas la chercher celle-là. Et moi, la deuxième chose que j'ai trouvée très frappante sur ce match-là, c'est l'absence de Toni Kroos. Parce que oui, les gars, je le dis, je le répète et j'en avais parlé déjà il y a quelques temps avant que Toni Kroos prenne sa retraite. Est-ce que vous avez peur du départ de Kroos? Et moi, je pense que ce départ, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Il ne faut pas le sous-estimer. Parce que Kroos était un métronome. Kroos faisait beaucoup pour le Real Madrid. Et là, moi, j'ai ressenti, surtout en première mi-temps, j'ai ressenti son absence. J'ai ressenti qu'il n'était pas là. Donc, la question va être de savoir est-ce que finalement le Real Madrid reste sur un format avec 4 joueurs offensifs, donc Mbappé devant, Vini à gauche, Rodrigo à droite et Bellingham en 10, ou est-ce que finalement tu repars dans ton ancien système avec Bellingham en 10 et 3 milieux de terrain? Faut arrêter maintenant de chercher le Mbappé qui va prendre le ballon du milieu de terrain et taper des accélérations et marquer derrière, etc. T'as les joueurs qui le font au Real. S'il le fait, c'est bien. S'il le fait pas, c'est pas grave. Par contre, s'il se rate, s'il fait des matchs où il n'est pas du tout en jambes, là, ça sera un autre débat. Là, le début du match, le Real Madrid était un peu brouillon, hein.
tant qu'ils n'avaient pas marqué le premier, on sentait que l'équipe d'en face, elle était hyper rodée, hyper carrée. Et puis, t'affrontais pour un trophée, malgré tout. C'est un trophée qui a un petit honneur en jeu, un petit orgueil. Parlons un petit peu d'Mbappé parce que sa première mi-temps n'est pas bonne du tout. Sa deuxième mi-temps dans le jeu, elle n'est pas incroyable, mais il est là, il est buteur, il tue le match 2-0. Et après, c'est terminé. Tu sais que quand tu mènes 2-0, tu es le Real Madrid, il reste 25 minutes. Jamais tu remontes. Jamais tu remontes. Même s'il marquait 2-1 à l'Atalanta, jamais ils auraient pu ensuite mettre le 2-2. Parce que oui, aujourd'hui, Rodrigo, sur la première mi-temps, ça a été un petit peu compliqué. Sur la deuxième mi-temps, ça va un petit peu mieux. Maintenant, Rodrigo fait des efforts. Rodrigo récupère des ballons, Rodrigo presse. Et Rodrigo va être maintenant ce joueur de l'ombre, j'ai l'impression. Il va être vraiment dans l'ombre de Vini, d'Mbappé, Bellingham. Donc ça va être un peu ce joueur de l'ombre. Je trouve pas que Rodrigo ait fait un match dégueulasse aujourd'hui, mais il n'a pas été exceptionnel non plus. Sa première mi-temps, ça n'a pas été hyper exceptionnel. Sa deuxième mi-temps, pour moi, c'est bien mieux. Mais en tout cas, il fait beaucoup d'impact, il met beaucoup de pressing, il récupère des ballons. Le deuxième but, c'est un ballon qui est récupéré par Rodrigo. Ça, il ne faut pas l'oublier. On est content qu'il soit là, mais c'est un joueur comme les autres maintenant. Il arrive dans le grand bain, le plus grand bain européen, et le groupe a besoin aussi d'ajuster plein de choses. Au passage, c'est encore une fois Bellingham qui fait du travail incroyable. Moi, je vous le dis, hein, c'est l'homme du match. Pour moi, je sais que Bellingham n'a pas marqué dans ce match. Et en 2024, on aime bien mettre homme du match les stars. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Mbappé, l'homme du match, de manière officielle. On verra, mais en tout cas, pour moi, c'est Bellingham parce que le travail qu'il a fait, parce que Bellingham, il a une double charge de travail. Parce que Tchouaméni n'était pas dans son match. Tchouaméni qui fait des erreurs, Tchouaméni qui ne laisse pas la balle à Courtois 2-3 fois. Il panique, il stresse. Tchouaméni, pas au niveau. Il n'y a pas de Modric, il n'y a pas de Kroos, il n'y a plus de Casemiro. Donc, tu es obligé d'avoir un milieu capable de créer. Et qui c'est qui l'a fait? C'est Bellingham. Ça veut dire que le mec, il est là, double emploi, les récupérations de balles, il fait le pressing, il fait des percées balles au pied, presque il est buteur. Oh, calme-toi. Mais pour tous ceux qui ont douté de Jude Bellingham en disant que Jude était nul, que Jude était mauvais, que Jude n'avait pas de ballon, que Jude n'avait pas de football, mais vous êtes fous, quoi. Mais vous êtes fous, quoi. Ça y est, t'as plus Toni Kroos. Et Toni Kroos, c'était un gros manque. Parce qu'en début de match, quand t'es pas encore psychologiquement en train de prendre le dessus, et ben des fois tu peux douter. Et Toni Kroos, il faisait partie des joueurs où quand t'as le ballon derrière, où il faut pas faire du tout la moindre gaffe, et ben Toni Kroos faisait douter l'adversaire et te rassurait. Bellingham, s'il te plaît, c'est le premier match de la saison. Moi, je veux bien que tu montes en puissance, mais tranquille, c'est le premier match de la saison. On n'a pas envie de te voir déjà à un niveau comme ça, aussi élevé. Franchement, c'est fatigant. Il est passeur décisif aussi sur le but de Mbappé. Donc, gros match de Bellingham, match complet. Et je pense que dans les joueurs qui ont fait un match complet, on peut aussi parler de Carvajal et de notre ami Vinicius, joueur qu'on adore, Vinicius. Assez dur les débriefs du Real Madrid. Mais à un moment donné, faut allumer sa télé. Vinicius est un génie du football et pour moi, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure où on parle. J'ai personne d'autre à mettre devant Vinicius. Pour moi, il n'y a pas meilleur que lui. Ce mec-là dribble quand il faut dribbler et quand il dribble, il le fait super bien et il fait très mal. Encore une fois, sur l'ouverture du score du Real, c'est lui qui met d'un coup une accélération pour mettre un centre en retrait pour Valverde qui a plus qu'à pousser le ballon au fond. 3 attaquants, c'est parfait. C'est juste qu'au milieu, il y a plus Kroos et il y a un joueur en moins. Donc, il y a des joueurs basés sur l'aspect physique, l'aspect athlétique, mais pas, même si Valverde, monstrueux, hein, il revient déjà monstrueux. Hein. Donc Vinicius qui est passeur décisif sur le premier but et il fait presque tout. Et c'était lui l'un des joueurs les plus dangereux côté Real Madrid d'ailleurs jusqu'au but. Donc encore une fois, je vous ai dit, les mêmes ingrédients que la saison dernière. Tchouaméni, ça a été mauvais. Ça a été mauvais. Il a fait beaucoup de retours derrière où il était limite comme un défenseur central. Il a raté beaucoup de passes, des duels ratés. Enfin, Tchouaméni, pour moi, ça a été mauvais aujourd'hui. Ça a été mauvais et c'est vrai que c'est très compliqué pour lui avec le Real Madrid ces derniers temps. Mais maintenant, j'ai envie de revenir sur l'homme du match, même si j'hésite avec Vini. Bellingham, il est incroyable. Il y a des gens qui regardent le football, les gars, tous les week-ends, et qui ont réussi à sortir de leur bouche ou de leur clavier que Bellingham n'était pas un joueur technique. C'est parce qu'il est tellement complet. Vous savez, des fois, on dit qu'un joueur est plus technique qu'un autre, parce qu'en fait, il n'a que de la technique. N'a pas de physique, n'a pas de régularité, n'a pas d'efficacité. Donc, vu qu'on voit sa technique, c'est comme quand on voit Ceballos. Ceballos, on va se dire, ah, il est technique. Ouais, mais il n'a pas d'impact.
Et le problème, en fait, quand tu es mené au score face à ce Real Madrid, c'est qu'après, ça devient trop dur. Ça devient trop dur. Même si tu es mené juste 1-0, bon là, en l'occurrence, il y avait 2-0 ensuite, c'est encore plus dur. Mais quand tu es mené 1-0, que tu as encore des appels dans la profondeur de Rodrigo, de Vinicius, de Mbappé, t'as Bellingham qui se projette, t'as Valverde qui se projette, ça devient trop dur de défendre parce que physiquement, il faut répéter les efforts. Tu peux pas les contenir pendant 90 minutes parce que physiquement, évidemment, c'est trop compliqué. Valverde qui est un joueur monstrueux, qui lui aussi fait des efforts, qui récupère des ballons, qui essaye de monter balle au pied, qui arrive à combiner avec les attaquants et qui monte et qui est dangereux et qui marque et qui passe et qui sait tout faire. Donc, c'est un match qui n'est pas à prendre à la légère. Et moi, sous l'émotion, quand je regarde le match au début, je me dis « Oh mais il les écrase pas. Oh mais c'est bizarre. » Faut pas avoir cette pensée, les gars, sous les émotions. Parce que, comme je vous dis, il faut revenir à la réalité. T'as des joueurs et tout, et c'est sur le terrain que tout doit se faire en différence. Donc dans les top joueurs de ce match, je mettrai Bellingham en 1, moi c'est mon avis, Vinicius en 2 et Carvajal en 3 parce que Carvajal, il avait du travail. Les gars, il y avait Lookman en face de lui, Lookman qui est très fort. Moi j'ai mis sur Twitter et je le pense sincèrement, que fait Lookman à l'Atalanta? Il y en a qui m'ont dit tu manques de respect à l'Atalanta. C'est pas ça, c'est parce que je considère que Lookman a le niveau pour jouer dans un club avec beaucoup plus d'ambition. Ligue des Champions, peut-être pas Manchester City, peut-être pas le Real, mais dans un club qui est top 10 européen, pour moi, Lookman a sa place. Rudiger, ça c'est une journée au boulot. Mendy, ça c'est une journée au boulot. Carvajal, ça c'est une journée au boulot. Parce que même si tu voyais moins Mendy et Carvajal sur les côtés offensivement, bah forcément il y a 4 joueurs offensifs devant. En tout cas, je pense que cette équipe du Real Madrid va être très difficile à battre parce qu'elle a beaucoup de ressources. Ça veut dire que même quand elle est dominée, elle peut marquer sur un temps faible, sur une contre-attaque. La solidité défensive alors que tu joues très très haut. Tu as été solide derrière, tu n'as pas subi tant de contre que ça, mis à part sur des erreurs. Donc voilà. Chapeau le Real.